Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une petite guidance. J'ai un petit message d'une grande importance à te transmettre à propos de l'unité. Oui, parce que moi-même dernièrement, je me suis repenchée sur le concept de l'unité puis de l'amour inconditionnel, puis j'ai vu que je pouvais l'appliquer encore plus loin. J'ai vu à quel point on a tendance à l'oublier facilement dans notre quotidien, qu'on est tous et toutes connectés. C'est quelque chose qui semble évident quand on est en cheminement spirituel depuis plusieurs années, mais c'est pas si évident. C'est facile à dire, mais je trouve que c'est moins facile à vivre concrètement au quotidien. Je la ressens, l'unité. Je la ressens, je la vis, mais c'est au niveau du mental que je sens que nos esprits ont facilement tendance à glisser vers la séparation. Quand on observe les autres, quand on observe la scène publique, quand on sort à l'extérieur, ce qu'on vit. Mais les autres, c'est nous. C'est pas juste d'accepter l'autre, c'est d'accepter qu'il est nous. On a tous la même conscience. On part toutes et tous de la même source d'énergie. Nous ne sommes qu'un. Puis pour qu'on puisse avancer ensemble vers la lumière, c'est important. C'est important de ne pas l'oublier. Puis là, en écoutant cette vidéo-là, tu te dis peut-être, ben oui, mais moi, c'est correct que je le sais, l'unité, je l'ai intégrée déjà. Mais je te demande de vraiment t'arrêter puis de te poser la question. Dans les conversations que tu as au quotidien, est-ce que l'unité est vraiment, vraiment là? Quand tu vois qu'il y a un comportement, un discours qui te dérange dans un film que tu écoutes, dans une conversation que tu entends, avec tes proches qui n'ont peut-être pas toujours les mêmes idées que toi, qui font des choix qui, toi, te semblent peut-être inappropriés. Est-ce que ton premier réflexe, c'est de te dire ben cette personne-là, c'est une partie de moi-même qui s'expérimente. Je crois qu'on a un gros travail à faire collectivement au niveau de l'unité. Chose intéressante aussi, on dit souvent que l'illusion est une séparation. Puis je comprends pourquoi on dit ça. Je l'ai souvent dit moi-même. C'est que dans l'immatériel, dans l'éternel, on n'est qu'une matrice, une essence qui s'amuse à se diviser, à mettre des masques, à faire semblant pour oublier qu'on est éternel, pour vivre la vie. Parce que sans la séparation, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'expérience. Il y a point. Il n'y a pas de je. Il n'y a pas de nous. Il y a seulement. C'est que de l'être. C'est le yin. C'est le néant originel. C'est le tout. La source, Dieu. Peu importe comment on appelle ça. C'est juste l'état de connexion infinie qui fait juste être là.
Donc, cette vie-là qu'on vit est un cadeau. Toutes les vies qu'on vit en parallèle, parce que nos vies antérieures ne sont pas dans le passé, sont avec nous, dans un éternel présent qui cohabite en énergie, dans une autre dimension. Avec la séparation, c'est pas un fléau, c'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'au lieu de l'appeler une illusion, j'ai envie de l'appeler, c'est une création. La séparation, c'est une création qu'on s'est construite pour s'expérimenter soi-même. Nous ne sommes que la conscience qui s'expérimente constamment sous de nouvelles formes. Dans tous les espaces-temps et espaces hors-temps, hors espace-temps possible. Dans toutes les dimensions. Puis je crois que ça va être important, surtout au cours de la prochaine année où ce qu'on reçoit une quantité de codes de lumière vraiment importante. C'est déjà commencé puis ça va se poursuivre à chaque mois, à chaque semaine, parce que la Terre, elle s'en va là. Elle augmente son niveau de conscience, puis il faut qu'on la suive. Du moins, si on en a envie. Mais c'est pour ça que j'ai envie d'appeler la séparation, c'est une création. Tout l'univers est ta création. Parce que nous ne sommes qu'une essence. C'est notre création. Donc, ta vie sur la Terre, c'est une création aussi. Je te dis ça parce que je crois qu'il est facile, quand on s'éveille comme travailleur, travailleuse de la lumière, et qu'on ressent toute la souffrance, beaucoup d'agitation avec les petits chocs qui courent autour. On a peut-être tendance à voir la vie comme un fléau, parce que c'est très intense, la Terre, comme expérience. C'est une école, mais c'est aussi la cour de récré où on se fait écœurer par les autres enfants et où on ne sait pas trop où se mettre, en fait. C'est un terrain de jeu et une école. Mais c'est pas une planète qui est facile. C'est une planète qui est extrêmement variée au niveau de la vie, des expériences. C'est riche, la Terre. Mais c'est aussi très challengeant. Fait qu'on a tendance à s'incarner comme être de lumière et à sentir que parfois on subit notre incarnation, on subit la vie. Mais la Terre, c'est notre création. Elle fait partie de nous. Elle représente un aspect de notre âme. On montre le concept du microcosme et du macrocosme. Que chacune de tes cellules est à l'image des planètes. Ton corps est fabriqué à partir du tissu cosmique, du moule cosmique. Ton corps est à l'image de l'univers. Ton cœur est à l'image du soleil central. Ta cellule est à l'image des planètes. Tout s'imbrique comme ça. Donc, pour bien naviguer dans la séparation, dans notre création de la matérialité ici sur la Terre, ce que je te suggère, ce qu'on me suggère de te transmettre et que j'applique moi aussi au quotidien, c'est le reflet. C'est de te rappeler que c'est toujours ton intérieur qui détermine l'extérieur, en fait. Et après, il y a des co-influences, il y a un rapport de cause et conséquences qu'on appelle le karma, parce que tout est connecté. Mais tout part de ton intériorité. Parce que
que tu as l'univers au complet, tu as la source au complet à l'intérieur de toi, tu es la source. Fait que c'est toujours cet état-là, puis ta capacité à te reconnecter à cet état-là qui va faire en sorte que tu vas te sentir bien dans ton environnement extérieur ou non. C'est aussi de voir tout le chaos qui se passe à l'extérieur parce qu'on entre dans une période où justement on a besoin de beaucoup de transformation pour se rendre dans notre nouveau monde. On a besoin de brasser. Il n'y a pas de transformation sans déconstruction. Il faut refonder les structures, il faut bouger, il faut que ça brasse. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a envie, en fait. À quoi qui va ressembler ton nouveau monde à toi. Parce qu'il n'y aura pas une nouvelle terre. Les dimensions sont à l'infini. À chaque choix que tu fais, tu te connectes à une nouvelle ligne du temps. Donc c'est toi qui détermines à quoi va ressembler ton monde de demain, en fait. Donc, c'est ton intérieur qui détermine l'extérieur. Puis peut-être que tu te sens impuissante face aux guerres, face aux conflits mondiaux, face à toute la violence et le chaos. Mais tu peux aller trouver la racine à l'intérieur de toi. Parce que tout est équivalent. Tout est équivalent. Ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, il y a une racine à l'intérieur de toi qui résonne avec ça. Il y a une équivalence énergétique, c'est comme ça. le proverbe alchimique as above, so below, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça s'implique pour l'intérieur et l'extérieur. Tout est dans cette dualité-là cosmique, mais j'aime pas dire dualité parce que, encore une fois, c'est connoté négativement, je vais dire complémentarité. La noirceur, la lumière, c'est des forces complémentaires parce qu'ils partent de la même source. Quand la source est divisée entre la lumière et la noirceur, eh bien, il y avait déjà la noirceur dans la lumière. Les deux étaient là, coexistaient en une seule instance et ils se sont séparés pour le bien de la création. Parce que sans ça, il n'y a pas de mouvement. Si tu connais un petit peu le taoïsme avec le yin et le yang, tu connais ce principe. La polarité féminine et masculine qui, dans leur mouvement intérieur et extérieur, c'est comme ça que les cycles s'enclenchent. C'est comme ça que la roue de la vie s'active. Donc, idéalement, c'est d'être capable de ramener ces grands principes-là à l'intérieur de toi aussi parce que tu es fait sur ce principe-là. Tes propres créations, tes propres mouvements suivent ce principe-là d'une balance, de faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur, de trouver quels sont les vases communicants, parce qu'ils sont là, ils existent, c'est sûr et certain. Puis j'ai envie de te dire, c'est difficile. C'est difficile de trouver un consensus entre ton cœur, entre ta tête, dans tout ce que tu vas pouvoir constater au cours des prochains mois et maintenant dans le présent et depuis plusieurs années sur la scène extérieure. Je crois que l'idéal, c'est de ne pas se bloquer de ça. De ne pas vivre dans le déni, donc ce n'est qu'une illusion. Moi, je vais me connecter à la lumière, je vais ascensionner et tout ça va disparaître. Parce que le monde, c'est ta création. Il y a une raison pourquoi tu es ici présentement sur la Terre. C'est que tu l'as choisi. Tu as créé cette vie-là, tu as créé toutes tes vies sur la Terre. Donc, de ne pas renier ces créations-là, mais aussi de te dire, ben moi, comment je peux changer ça? Comment ça résonne à l'intérieur de moi? Si j'entends beaucoup parler d'une guerre, ça me pèse beaucoup.
D'aller voir à l'intérieur de moi où elle se trouve cette guerre-là. Qu'il y a ça. Puis aussi, c'est la possibilité d'être capable d'imaginer de meilleurs scénarios, des scénarios alternatifs, comme on dit. C'est de fabriquer tes réalités quantiques, en fait. Parce que tout part de ton esprit, de ton imagination. C'est pour ça que tu es ici en ce moment. C'est pour ça que l'univers au complet s'est créé. Tout n'est parti que de pensée. De l'énergie qui s'est formée en forme pensée. C'est comme ça que les galaxies, les univers sont nés. C'est comme ça que tu crées ta vie et ton monde aussi, sans même t'en rendre compte au quotidien. Fait que c'est vraiment ton imagination qui est déterminante pour ton futur, pour tes manifestations, pour tes choix. Tu n'es pas limité à ce que tu vois là, parce que ce que tu vois là, il est parti de là. Fait que le plus tu vas être capable d'ouvrir ta conscience, d'aller te connecter à des possibilités lumineuses avec ton imaginaire, avec ton univers intérieur, et plus tu vas être capable de les canaliser et de les faire prendre racine dans le physique. Parce qu'il faut être capable toujours de faire le pont entre les deux. C'est vraiment le fun d'aller faire du voyage astral, de méditer puis de voir le futur, de voir la nouvelle terre et les mondes de lumière, c'est magnifique. Ça fait du bien. Puis ça l'ouvre l'horizon. Mais l'essentiel, c'est d'être capable de faire le pont entre ce qu'on voit là puis notre moment présent. Parce qu'il n'y a que le présent. C'est d'être capable de voir en ce moment qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux penser, qu'est-ce que tu peux ressentir pour créer un pont entre ce que tu vois là et ici. Je vais donner un exemple très banal. On va dire que ton combat personnel concerne beaucoup l'écologie, ce qui est un point très important parce que sans écologie, il n'y a pas de planète. Et que quand tu vas à l'épicerie, ben, ça te frustre beaucoup de voir les choses emballées dans du plastique, dans du styromousse qui ne se recycle pas toujours, de voir tous les emballages, de voir tout le gaspillage alimentaire. Puis tu te dis, ben voyons, il semble que ça devrait déjà être changé, il semble que ça devrait pas être comme ça. Ce qui va déterminer le futur des épiceries de demain, c'est ta capacité à imaginer d'autres scénarios, la façon qu'on consomme les aliments. Est-ce que tu vas rester dans cette négativité-là, dans ces constats-là? Puis c'est important. Ces constats-là sont importants. C'est important que tu ne te juges pas. Parce que ces pensées-là que tu as, ces constats-là que tu as, c'est des red flags, c'est des... tu sais, une expression française pour ça, c'est des alertes qui disent il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, qui n'est pas en alignement avec mon intérieur. Mais ce que je te suggère de faire pour le bien de toi et de nous, c'est de te demander, ben, qu'est-ce qui serait mieux? Comment on peut faire différemment? Peut-être que tu peux aller faire ton épicerie dans un endroit où ils vendent des choses en vrac, où il n'y a pas d'emballage de plastique. Donc c'est biologique et local. Peut-être que en concentrant ta force imaginative là-dessus, tu vas être capable de penser à un concept de marché dans ta ville, dans ta communauté, de rassembler une cohorte de fermes locales qui viennent vendre leurs choses directement comme ça. Parce qu'il n'y aurait pas besoin d'emballage et... Je sais pas. C'est un exemple comme ça. Mais c'est vraiment cette capacité-là. Cette capacité-là d'imaginer les choses autrement. De réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire est importante, notre histoire. Parce que l'histoire s'est construite de cycles. Puis qu'en ce moment, on en entame un nouveau. Puis ce qu'on vit, on l'a déjà vécu dans le passé.
Puis on peut apprendre de l'histoire pour écrire différemment. Parce que les choses se répètent, mais quand on en prend conscience, on a le pouvoir de les changer. Parce qu'on n'est plus dans l'inconscience, on n'est plus dans le voile. On ne fait pas juste répéter. Quand on est un être conscient, on se reconnecte à notre pouvoir créateur. Parce qu'on prend conscience de notre capacité à changer les choses. Quand l'univers t'aide, c'est toi-même que tu aides. Quand tu demandes à tes guides spirituels, à l'univers de t'aider, c'est à toi-même que tu lances cet appel-là. Et c'est toi-même qui y réponds. Parce que tes guides spirituels ne sont qu'une version plus haute en énergie de toi-même. On est tous connectés. Il n'y a pas de séparation. Ou plutôt, la séparation, c'est notre création. Et là, on veut amener la séparation, on veut amener notre création ailleurs. C'est comme un bébé qui grandit, la vie sur la Terre. Mais là, pendant un moment, bébé, il était à sa phase du non-non-non. Il expérimentait beaucoup la dissociation, la séparation. Mais là, l'enfant grandit, on l'amène ailleurs. Ça sera peut-être plus un enfant. Mais cet enfant-là, on l'élève ensemble. C'est notre création. C'est nous-mêmes. Fait que voilà. C'est pas mal ça que je voulais te dire. C'est pas mal un gros message, mais ça va être important. C'est quelque chose qui est pas instinctif à mettre en pratique. Parce qu'il y a des moments où on est dans l'amour inconditionnel puis qu'on aime très fort l'autre, mais justement, tant qu'on le voit encore comme l'autre, ça va être très dur de vivre pleinement l'amour conditionnel sur la Terre et donc d'ascensionner en 5e dimension. Parce qu'il n'y a pas de séparation dans la 5e dimension. La connexion est très explicite. Elle n'est pas oubliée. Fait que c'est de te souvenir de ça au cours des prochains mois. Si tu vois que ça brasse beaucoup dans ta vie extérieure, sur la scène publique, collective, c'est de te dire déjà qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que là-dedans je peux aller voir à l'intérieur de moi pour trouver une équivalence, d'aller mettre ça en lumière, d'aller guérir. Puis le vrai contraire aussi, dis-toi que chaque geste positif aussi que tu vas voir dans l'extérieur, chaque transformation, ben ça part de toi et du fait que tu as réussi à changer une mentalité, à transcender un paradigme, puis qu'il y a une action qui s'est concrétisée dans le réel à cause de ces prises de conscience-là que tu as fait. Fait qu'il n'y a pas juste des réparations à faire, il y a aussi des constats, tu peux t'encourager en voyant tout ce que tu as déjà créé d'harmonieux, en fait. Moi, j'en vois au quotidien des choses qui changent, des gestes de bienveillance, d'équité, des gestes qui reflètent cette volonté-là de vivre dans un monde équitable, juste, bienveillant. Il y en a au quotidien. Donc, au cours des prochains mois, de mettre ça en pratique. Et par la suite, de voir si j'aime pas ce scénario-là, d'y envoyer de la lumière, d'aller le guérir par toi, mais aussi d'offrir une meilleure chance, d'aller voir cette situation-là, à quoi elle aurait pu ressembler. Quelle histoire, quel scénario j'aurais pu voir qui aurait été en accord avec mes valeurs. C'est très important, parce que c'est comme ça qu'on va le créer, le nouveau monde. Il ne va pas se créer juste comme ça. Oups, c'est nous qui va le faire de A à Z, là. C'est notre monde, c'est notre création. On fait ça ensemble, parce qu'on est tous la même âme, la même énergie. Donc, voilà. Un message basé sur ton cœur, sur l'importance de te trouver dans ce juste milieu. Que la réponse, elle n'est pas que dans la noirceur, elle n'est pas que dans la lumière, elle est dans ce juste milieu qui est ton cœur.
ouvre le chemin, c'est lui qui connaît le chemin. Sur ce, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière pour ce début d'année 2024. On est encore dans le début de l'année. Et je te dis à bientôt!